Vous êtes nombreux à penser que je suis un troll, que je suis un fake et que je fais semblant de faire tout ce que je fais. Pourtant c'est la réalité, j'ai beau gagner maintenant de l'argent sur TikTok, j'ai bien une maison en ruine et je suis bien régulièrement en train de faire des choses assez atypiques. Je ne fais pas semblant de faire tout ça, là par exemple je lave mes vêtements dans de l'eau de pluie ou je fais ma vaisselle avec une petite jarre d'eau par exemple. Alors bien évidemment les 3/4 du temps je ne fais pas la vaisselle puisque tout simplement je mange des sandwichs. Ou alors je lave mes vêtements chez mes parents ou ce genre de choses. Mais pour tout ce qui est petite vaisselle d'appoint ou pour nettoyer une tache sur un vêtement quand je me suis sali, eh bien oui effectivement je fais ma lessive dans une bassine en eau avec de l'eau de pluie. Ou alors je fais ma vaisselle avec cette petite jarre et l'eau du robinet où est-ce que je la trouve? Eh bien tout simplement chez mes parents. Bien sûr, cela est amené à changer et je ne fais pas exprès d'être dans une situation qui peut paraître précaire et étonnante. Évidemment, je suis ravi de faire des vues et bien évidemment, je fais des vidéos qui essayent d'attirer le regard. Je me suis jamais caché du contraire, néanmoins, c'est une vraie rénovation et je vais avancer. Et cette situation dans laquelle je suis va bientôt changer car je vais enfin avoir l'eau courante, je l'espère. Alors ça c'est un truc que je vous ai jamais dit encore, c'est que en fait je suis très allergique au pollen et aux graminées. Et comme je vis à la campagne, il y a une période de l'année où c'est super dur pour moi. C'est pour ça que j'ai mis ça dans mon nez, c'est parce que j'ai le nez qui coule en permanence, c'est atroce. Je le fais pas très souvent mais quand ça fait déjà plusieurs heures que tu te mouches, t'en peux plus. Alors normalement, ce que j'utilise contre les allergies, c'est des antihistaminiques, vous voyez, ce genre de choses par exemple. Mais j'ai décidé il y a quelques années d'arrêter d'en utiliser parce que c'est pas très bon pour la santé, ça développe une dépendance. En plus de ça, je suis asthmatique. Très peu, mais un peu quand même. Bon, j'ai quand même un médicament de secours, c'est pas une ventoline, mais ça fait un peu le même effet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le gastropulseur, mais ça dilate les poumons quand même. Enfin bref, là je suis éclaté, je suis allé dans les toilettes sèches, il y a des hautes herbes qui arrivent à ma hauteur, tu vois. Donc du coup, je suis là genre en mode comment je vais faire et tout. Et je traverse le pollen, je vois les nuages de pollen. Et là je suis mais éclaté. Pour bien faire, il faudrait que je prenne une douche pour me débarrasser des pollens qui sont sur moi, sur mon visage, tout ça. Mais j'ai toujours pas de douche, donc franchement c'est la misère complète. Putain, je suis vraiment le seul connard qui revient de soirée avec le compost de ses potes. Putain, je viens d'en foutre partout, j'ai pris le sac, il vient de s'éclater la gueule. Putain, je me sens comme un con. Non mais sérieusement, bon bah maintenant que c'est là, je vais le garder, mais putain, c'est dégueulasse, regardez-moi ça. Donc là, je me lève, il est même à 9 h. J'étais en soirée, je suis un peu éclaté. Et j'ai récupéré le compost de mon pote. Donc là, je suis à Rennes. Encore une bouteille de gnôle à la main, là. Allez, je fais go retour sur la rénovation. Et voilà, après le petit compost, il termine dans mon seau. Et j'irai mettre mon compost directement au potager. Tiens, d'ailleurs, j'ai mis en place un nouveau système de désherbage solaire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, tout simplement, j'utilise des plaques en verre un peu partout. Et ça va venir griller l'herbe, en fait. Ça la crame complètement. Et après, voilà, c'est désherbé. Hein, là, comme ça, au moins, pas de produits chimiques. Oh putain, l'escargot, il a cuit. Oh de Dieu, oh le pauvre. Oh, il est en cuisson. Cuisson complète, le pauvre petit. Aïe, 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 aïe. J'aimerais pas être à sa place, hein. Bon, en tout cas, ça désherbe sec par ici. Dites-moi ce que vous en pensez, hein. Pauvre type pitoyable, fou du village, espèce de sale crassou, tu devrais avoir honte de ton travail, tu ne seras jamais capable d'aller jusqu'au bout de ton projet. Voilà le genre de message que vous pouvez trouver si vous regardez l'espace commentaire de la plupart de mes vidéos. Souvent on me demande comment est-ce que je fais pour tenir avec des messages aussi négatifs, comment est-ce que je fais pour tenir dans des conditions aussi mauvaises que les miennes. À cela j'aimerais apporter deux éléments de réponse. Le premier c'est que déjà évidemment c'est moi qui ai choisi cette vie donc je l'assume. En effet c'est moi qui ai choisi de me mettre en avant sur les réseaux sociaux et je suis capable d'accepter d'avoir des messages négatifs et des critiques négatives, mais parfois cela va trop loin en dépassant le jugement de mes vidéos et de mon travail et en passant à un jugement de ma personnalité. Et le deuxième élément de réponse, c'est que bien évidemment je me connais, je sais qui je suis, je sais quelles sont mes valeurs et je sais où je vais. De ce fait, les commentaires négatifs que je reçois, eh bien tout simplement je les accepte et je ne les perçois pas comme réels. C'est-à-dire que je les lis, je sais qu'ils existent, mais ils ne sont pas réels au sens où je ne me reconnais pas dans ces messages. J'arrive à les surmonter, j'arrive à vivre avec toute cette haine, car à côté il y a aussi beaucoup de gentillesse et beaucoup d'amour, et je vous prouverai que je réussirai ce projet, vous verrez, vous serez fiers de moi.